Pour ouvrir ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui nous sommes vendredi 14 octobre je crois bien. Donc je viens donc vous dire que dans le dernier vlog j'étais donc en train de lire Code 93 de Olivier Noëc, donc aux éditions Pocket. Je vous disais, je crois que ce livre me plaisait énormément, que en fait, que il était très très facile à lire. Et donc oui, Bingo, je l'ai lu en 4 jours si je ne me trompe pas. C'était un très très bon roman policier, thriller policier. Je crois que je vous ai pas lu le résumé, je vais vous le lire. Un cadavre émasculé qui rouvre les yeux sur la table d'autopsie. Un portable qui se met à sonner dans le corps d'un jeune toxico, mort de brûlure inexplicable. Malgré 15 ans de terrain en Seine-Saint-Denis, Victor Coste, capitaine de police, se prépare au pire. Et que penser de ces lettres anonymes qui dessinent une première piste, celle d'un mystérieux dossier, le code 93. Une piste qui, des cercles huppés parisiens au quartier déshérité, fera franchir à Coste les limites du périphérique et de la raison. C'est vraiment un très 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 bon roman. Alors ce que j'ai compris, c'est que c'est le premier roman d'Olivier Noëc avec en fait l'enquêteur qui s'appelle donc Victor Coste, et donc il y en a plusieurs. Si je me trompe pas, il y en a, je crois au début du livre, il les mentionne. Donc vous avez donc Code 93, territoire, surtension, entre deux mondes et surface. Donc je pense que je vais mettre tout de suite territoire dans ma wishlist parce que c'était vraiment une très très bonne lecture, vraiment une lecture un peu vraiment thriller qui fait peur, un peu une ambiance vraiment très très Halloween, on va dire, très très octobre. Et donc ce livre-là rentre donc dans la catégorie du Happy Fall Challenge de Cecilia Cherry Blossom sur Instagram. Je vous mettrai peut-être son Instagram dans le descriptif de la vidéo. Donc il rentre dans la catégorie, si je me trompe pas, c'est tout ce qui est en fait un thriller. C'est par rapport au thriller, si je me trompe pas, c'est sur épouvantail. Voilà, je crois que c'est ça. Épouvant, c'est donc c'était la catégorie thriller. Livre qui fait peur, donc et j'ai aussi c'est aussi une lecture, donc je fais une pierre de coups qui en fait rentre dans mon book club, donc book club des 10 petites lectrices, qui était donc pour ce mois-ci, pour le mois d'octobre, c'était une lecture qui qui fait peur, une lecture un peu du mois de novembre. En parlant de book club, je les vois donc demain, mes copines du book club, et je suis trop contente de les voir. Ça fait un petit moment que je les ai pas vues parce que j'ai pas pu aller à la dernière rencontre qu'on s'est fait en septembre. Donc là, je vais vous emmener voir mes copines du book club demain. J'essaierai de vous filmer si j'ai le temps, parce que bon, je vous avoue, je me sortir mon portable avec des filles, c'est pas hyper sympa, mais bon, je verrai. Donc voilà pour la lecture. J'ai donc commencé, on va dire, j'ai commencé 2 lectures en parallèle. Ma première lecture en parallèle que j'ai commencé en même temps que celui de Olivier Noëc, c'est donc Mon automne cosy de Caroline Millet. Je crois qu'on l'a vu beaucoup passer sur ce petit livre un peu donc cocooning sur l'automne. Je crois qu'on l'a vu un peu passer un peu partout. Et donc je me suis dit que ça allait aussi rentrer dans une des catégories donc, du Happy Fall Challenge, qui est donc je crois que c'était la catégorie avec un livre qui se mange. Donc je sais que ce livre-là parle de recettes
à faire ou même de choses à boire en automne. Donc je me suis dit que c'est l'occasion de sortir ce très très beau livre que j'ai reçu l'année dernière et que je vais donc pouvoir lire là pour l'automne. Donc je le lis vraiment petit à petit, je vais pas le lire d'un coup parce que je trouve que je vais quand même le faire durer pour le mois pour l'automne, hein, parce que c'est vraiment le livre de l'automne. Donc voilà, c'est vraiment très très beau. Donc vous voyez, par exemple pour les recettes, bon, je suis pas encore à là, mais vous voyez, il y a des recettes et tout. Donc, ça rentre vraiment dans le thème de un livre, voilà, sur un livre qui parle de bouffe, quoi. Donc voilà, très très beau livre, vraiment. Si vous connaissez pas, achetez-le, il est vraiment très très bien. Donc je lis un peu celui-ci, donc j'essaye de lire, j'essaie de lire, vous voyez, une dizaine de pages par semaine et me laisser un peu de pages, voilà. Ça se lit vraiment très très vite, hein, vous voyez, il n'y a quasiment pas d'écriture, surtout les dessins qui sont magnifiques. Donc voilà, la lecture que je lis aussi en même temps que mon livre, et donc j'ai commencé ce matin. Celui-ci, qui est aussi je trouve qu'il est aussi un roman très très dans le thème automne, cocooning, tout ce qu'on aime. Donc c'est Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Les souvenirs de Ferdinand Taupe. Je vais vous lire le résumé. Dans la forêt de Bellecorse, au creux du chêne où Archibald de Renard tient sa librairie, chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. Depuis que ses souvenirs le fuient, Ferdinand Taupe cherche désespérément à retrouver l'ouvrage qu'il a écrit pour compiler des mémoires afin de se rappeler les choses qu'il a faites et les gens qu'il a aimés. Il en existe un seul exemplaire déposé chez le libraire, il y a des années. Mais justement, un mystérieux client vient de partir avec. À l'aide de vieilles photographies, Archibald et Ferdinand se lancent sur ses traces en forêt, dans un périple à la frontière du rêve, des souvenirs et de la réalité. Donc voilà, c'est un livre vraiment pas... Comment dire, c'est pas un... C'est un livre d'enfant. Oui. Jeune adulte. Non, c'est un livre vraiment très enfantin. J'ai lu, voilà, une 50aine de pages. Oui, c'est vraiment écrit pour les enfants. Mais en fait, moi, je l'ai acheté parce que juste les images... Attendez, je vous montre, c'est magnifique. C'est illustré, si je ne me trompe pas, par Sanoé, c'est ça? Ouais, c'est ça, Sanoé. Oui. C'est magnifique, quoi. Les images sont magnifiques, c'est tout pour ça que j'ai acheté. Et surtout, c'est que Michael Brun-Arnaud, c'est le fondateur du Renard Café, si je ne me trompe pas. Le Renard Doré? Oui, c'est ça. Il y a marqué là. Oui, le Renard Doré. Le Renard Doré, donc c'est une librairie qui est spécialisée dans les mangas et tout, qui est à Paris. Et quand j'ai vu qu'il avait sorti un livre, je me suis dit, oh, il doit être pas mal du tout. Même si c'est pour enfants, je me dis que c'est quand même un très très beau livre et un livre un peu décoratif. Donc voilà, attendez, j'essaie de vous montrer un peu d'autres illustrations qui sont vraiment très très belles. C'est vraiment, elles sont magnifiques ces illustrations de Sanoé, et c'est vraiment ça qui m'a en fait donné envie de lire ce livre. Attendez, j'essaie de vous trouver. Il y a une petite théière là. Oui, il parle de salon de thé, donc c'est vraiment trop top. Oui, regardez. Je trouve ça trop beau. Vraiment. Donc j'ai lu une 50aine de pages pour l'instant. Donc ça sera ma lecture du week-end. Une lecture tout doudou, tout coutoucouni. Donc je suis trop contente de pouvoir de l'avoir entamé. Donc aujourd'hui, je pense vraiment le lire très très vite. Il y a 200 pages, mais vraiment c'est écrit très gros. Donc super contente de sortir enfin ce livre de ma palle. Niveau lecture audio, non, ça c'est une règle. Excusez-moi, je suis fatiguée de ma semaine. Niveau lecture audio, je crois que je suis au chapitre 13, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, chapitre 13. Ouais, c'est ça, chapitre 13. J'en ai écouté pas mal, je pensais pas avoir autant écouté. Donc je suis toujours dans la lecture dans l'écoute Le Bureau des affaires occultes d'Éric Foissier.
Je vous avais déjà lu les résumés. En fait, ça se passe pendant 1830, donc après la Révolution de Juillet avec Louis-Philippe, donc au 19e siècle. En fait, c'est le début de la police criminelle avec donc Vidocq. Et donc là, il y a vraiment le début des enquêtes. Et là, c'est Valentin Verne qui enquête en fait sur un meurtre qui s'est passé dans la haute bourgeoisie française et qui est un peu bizarre. C'est un meurtre, on va dire un suicide qui est un peu bizarre, et il essaie de décider ça et pourquoi surtout il s'est suicidé. Donc pour l'instant, ouais, je suis au chapitre 13, donc j'ai écouté 133 pages. J'écoute à la vitesse 1,2 parce que vous avez donc la vitesse 1 qui est une vitesse normale, et donc 1,2 ou 1,1, je sais plus, mais en tout cas c'est une vitesse un peu plus vite, et ça va en soi, c'est assez fluide et je suis bien, donc c'est cool. C'est pour moi ouais, j'aime bien, j'aime très bien. Bon, comme je vous ai dit, c'est vraiment un roman dans le Paris un peu un Paris assez maussade, humide. On a vraiment cette sensation là d'un Paris un peu, excusez-moi du terme, mais crade, on va dire crado, un Paris où sale, qui dans les bas-fonds, et en fait on fait un dent de scie, on est soit dans les bas-fonds, soit plutôt dans la bourgeoisie française, mais comme il y a Louis-Philippe qui est arrivé, il y a encore des républicains, donc c'est vraiment, on va dire, il y a une grosse tension dans ce livre, tension politique, tension sociale, et ça se ressent, et j'aime beaucoup. Et en plus, il y a une enquête quand même qui est derrière, et pour l'instant, c'est une très très bonne lecture. Donc, je crois que j'ai plus rien à vous dire, j'ai pas eu de réception, j'ai rien à vous montrer. Donc je vous reprendrai demain lors du book club. Nous allons dans une librairie, donc je ne sais pas si je vais acheter un livre. J'hésite, je vous avoue. Peut-être un ou deux. Je sais pas trop faire. Pas trop craquer. Parce que bon, comme je vous ai dit, j'ai mon anniversaire qui arrive dans pas très longtemps. Et je me dis que si voilà, on m'offre des livres ou des cartes cadeaux, c'est peut-être mieux que j'attende un peu. Donc à voir, mais en tout cas, je vous reprends donc demain, et je vous laisse à tout à l'heure. Lundi 17 octobre. Je vous retrouve donc pour un update de lecture. Je vous montre aussi mes achats de ce week-end au book club, et une réception que j'ai eue aujourd'hui. Tout d'abord, le livre que j'ai terminé, Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, les souvenirs de Ferdinand Taupe. Je l'ai terminé hier soir, c'était une très bonne lecture. Je pensais pas autant aimer un livre, littéralement pour enfants, hein, c'est un livre pour enfants, hein, c'est on va dire un conte, et vraiment magnifique. Ce livre, en fait, je pense qu'il est dédié peut-être pour à partir de 8 ans. Ouais, 8 ans, c'est bien. Ça parle donc de la maladie de l'oubli-tout, et ça fait énormément référence à la maladie d'Alzheimer. En fait, ça aborde la maladie d'Alzheimer pour les enfants, et c'est vraiment un très bon roman. Il est très beau, il est émouvant, vraiment j'ai adoré. Je l'ai dévoré en plus, donc c'était vraiment une très bonne lecture, et je suis très étonnée d'avoir autant aimé ce roman. Et voilà, je peux que vous le conseiller, même si voilà, vous pouvez vous dire ah mais c'est pour enfants.
Et bah, détrompez-vous, je pense quand même que c'est un livre à lire. Moi, c'était une très belle découverte. Et bon, j'ai vu une chose, c'est que sur la tranche du livre est marqué 1. Donc ça veut dire qu'il y en aura plusieurs. Donc je suis très très contente et voilà, je vous le conseille, c'était vraiment une très très bonne lecture. Donc qui donc rentrait donc pour le Happy Fall Challenge. J'ai donc décidé aussi de prendre donc une nouvelle lecture qui est donc La collectionneuse des mots oubliés de Pip Williams. C'est un livre que j'ai reçu donc de la part des éditions Fleuve. C'est un livre que j'avais demandé, qui me tentait vraiment beaucoup. Je voulus le résumé du livre. En 1901, le mot bonne à tout faire est absent du premier dictionnaire d'Oxford. Ce roman est l'histoire de celle qui l'a volé. Esmée a grandi entourée de mots dans le scriptorium où son père lexicographe ressemble des définitions pour constituer le premier dictionnaire d'Oxford. Mais le jour où elle découvre la fiche égarée de bonne à tout faire, la petite fille comprend que tous les mots ne sont pas égaux. Le plus souvent, les termes triviaux qui ont trait aux femmes et à leur vie quotidienne sont écartés par son père et ses collègues. Elle décide alors de sauver les paroles de ces femmes tout en traçant sa voie dans une société encore très étriquée. Esmée commence à constituer son propre dictionnaire, celui des mots oubliés. Vraiment, il me tentait énormément. C'est un livre vraiment que je pense qui en fait met en avant la femme, encore une fois, et qui en fait nous propose en fait d'aborder, on va dire, des choses, par exemple donc, dans la littérature qui au début du siècle était un peu, pour nous, il était un peu scandaleuse que dire bon bah on oublie des mots qui sont quand même féminins et attraits aux femmes dans un dictionnaire, c'est quand même assez étonnant et scandaleux pour nous, mais pour à cette époque-là, pas du tout, et je trouve ça assez sympa. Je viens vraiment de commencer, hein, j'ai lu 34 pages, hein. Donc je suis vraiment tout début. Je suis désolée si vous entendez des gens courir, c'est mes chats qui se coursent après. Donc voilà pour ma lecture en cours. Ça rentre aussi pour le Happy Fall Challenge, mais me demandez plus je sais plus pour quel thème. Ce que je regarderai après, je vous en reparlerai la prochaine fois que vous prendrez, comme ça je vous en dirai un peu plus. Donc voilà pour ma lecture en cours. Puis je suis donc, je vous ai montré vraiment pas beaucoup du book club. Donc j'ai vu les filles du book club samedi. On est allé au café de la Moitrieuse. C'est une librairie dans Paris, dans le Marais. Et en fait, on voulait la tester, ce petit salon de thé d'abord. Et après, donc, on a fait la librairie. Et en fait, en parlant avec les filles, donc il y a... Je me suis pris, donc juste après, je me suis pris 2 livres qui, on va dire, en fonction de ce qu'elles m'ont parlé. Donc le premier, c'est un livre que je crois que Emeline en a parlé et Lorraine qui en a parlé aussi. Emeline n'avait pas beaucoup aimé ce livre et Lorraine l'avait quand même assez apprécié. C'est donc S'adapter de Clara Dupont-Mono. Je voulais le résumer. C'est l'histoire d'un enfant différent, toujours allongé aux yeux noirs qui flottent. C'est l'histoire de sa place dans la maison Sévenol, où il naît, au milieu de la nature puissante. De sa place dans la fratrie, dans les enfances bouleversées. Celle de l'aîné qui, dans sa relation fusionnelle avec l'enfant, s'abandonne et se perd. Celle de la cadette dans la colère et le dégoût de celui qui a détruit l'équilibre. Celle du petit dernier qui a la charge de réparer tout en vivant escorté d'un frère fantôme. Comme dans les contes, les pierres et la cour témoignent la naissance d'un enfant handicapé raconté par sa fratrie. Il a reçu le prix Goncourt des lycéens en 2021 et le prix Femina 2021. Donc je vous avoue, c'est surtout ça qui m'a attirée, parce que moi j'aime beaucoup lire, on va dire, tout ce qui est prix Goncourt, prix Femina. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse de savoir un peu voilà, pourquoi ça a été élu. C'est une auteure que j'ai jamais lu de livre, alors que Lorraine m'a dit mais... Elle a écrit beaucoup de livres historiques, et c'est vrai. Sur la 4e de couverture, il y a 2 livres qui sont dans ma wishlist, qui est donc Le roi disait que j'étais diable de Clara Dupont-Mono et La révolte, donc qui sont 2 livres que je voulais lire. Donc oui, totalement, c'était donc totalement une autrice qui me tentait bien. Donc je me suis dit c'est un tout petit livre donc on en a pas mal parlé parce que c'est un livre qui est assez dur et touchant, qui en fait nous parle de l'handicap des enfants. Donc voilà. Et donc le deuxième livre dont on a parlé en fait pendant le book club,
et que en fait c'est donc Margot qui a proposé de faire une lecture commune sur ce livre et aussi Emeline. C'est donc Le Chant d'Achille de Madeleine Miller. J'ai lu Circé l'été dernier, je crois bien. Ou l'automne dernier. Bon, je sais plus. En tout cas, j'ai lu Circé l'année dernière, ça c'est sûr. Et j'avais énormément aimé Circé. C'était vraiment une très très bonne lecture. J'ai découvert, on va dire, cette femme dans ce livre de Madeleine Miller. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter Le Chant d'Achille avec les filles si je me... Voilà, il est un peu plus court que Circé. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir acheté et de pouvoir le lire avec les filles. Donc très bientôt, je pense qu'on va le lire en novembre. Mais ouais, je suis très 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 impatiente de pouvoir le lire. C'est un livre qui me tente depuis très très longtemps. Donc bon voilà, j'ai encore craqué, je sais. Mais bon, c'est 2 livres, ça va. J'ai aussi craqué pour... Je le retrouve. C'est mon livre actuel en plus. Pour ce petit marque-page qui est trop choupi, que j'ai pris donc... à la librairie. C'est des petits chats qui peignent la tour Eiffel. Donc ils adorent les chats. Bon, vous pouvez entendre les chats jouer. Ils jouent avec leurs balles, je suis désolée. Donc trop mignon. Voilà. Donc je me suis pris ça en plus. Et donc, pour autre chose que je vous prends aussi, j'ai reçu un petit colis. Enfin, je suis allée chercher un petit colis. Hop, j'ouvre ça devant vous. J'espère que c'est facile à ouvrir. J'ai pas pris de ciseaux. Yeah. Alors, qu'est-ce donc? Non, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Oh, il est trop beau. Il est magnifique. Et tadam! C'est donc la Duchesse de Buckingham de Chanel Malka, nos éditions Hurlevent. Je pense que vous l'avez vu un peu passer partout, ce livre qui est magnifique. Surtout, je pense que vous avez peut-être entendu parler de cette maison d'édition qui est donc qui a été lancée par trois bookstagrammeuses, on va dire, dont une que je suivais beaucoup. C'est donc Mrs. Bookiermonde, donc que j'aime beaucoup. Donc c'est Sarah qui écrit aussi, qui a sorti aussi un livre dans cette édition-là. Et que j'ai aussi, et que je voudrais bien lire bientôt. J'aimerais bien le lire là. Je pense peut-être finir celui-ci et lire en fait celui de Sarah Bookiermonde. Donc voilà, ça c'est donc le 2e roman de la maison d'édition. Je vais vous lire le résumé. Donc je peux vous dire que quand j'ai découvert le résumé, ça m'a fait tilt dans ma tête. Il fait oula, c'est vraiment le roman que j'aime, les romans qui me plaisent. Donc pour vous dire, ça, je suis trop pressée de le lire. Donc bon, je vous lis déjà le résumé. Angleterre 1841. Helena Quincy, fille du comte de Winchester, mène une existence paisible au cœur de la campagne anglaise, dans un écrin de verdure qu'elle se plaît à parcourir à cheval, au détriment de ses leçons d'étiquette dont elle se passerait volontiers. Mais le calme de son quotidien est brisé lorsque assiste dans la ville de Southampton à une scène d'une rare violence entre un maître d'œuvre et son employé, un enfant d'à peine 10 ans. Cet événement bouleverse Helena, qui ne parviendra pas à retrouver la sérénité avant d'en avoir apporté un peu à ses enfants. Une décision qui l'amène, bien malgré elle, dans l'entourage de la reine Victoria. À Buckingham Palace, Helena découvre un milieu qu'elle ne connaît pas et est emportée dans le tourbillon des complots et de mondanité qu'est la cour. Et alors qu'elle se fait quelques alliés et que la passion amoureuse s'invite, des figures menaçantes commencent à se dessiner, avides de la plonger dans le déshonneur, tandis qu'au-delà des grilles majestueux du palais, le peuple gronde. Donc voilà, ça se passe donc au 19e siècle, donc sous... comment elle s'appelle ? Sous la reine Victoria. Ah, il y a même les avis donc les avis des voix d'hurlement. Donc c'est les filles qui ont déjà lu en fait avant nous le chapitre. Ah, trop bien. Il y a une playlist de lecture. Donc ils nous disent en fait d'écouter ces chansons-là en lisant les chapitres. Ah, ça j'adore, c'est trop bien. Trop bien. Ah, j'adore. Ça, c'est écrit assez gros, donc je pense que ça va se lire assez vite. 400 pages. Vous voyez, ça écrit quand même assez vite, assez gros.
je pense que ça va se lire assez vite, donc je suis trop contente. Magnifique comme d'habitude. Le travail d'édition est magnifique. On peut que voir voilà, un gros beau livre, bien agencé, magnifique. Est-ce que j'ai celui de... Je le trouve. Ah bah il est juste devant moi. Ça c'est celui de... Donc Sarah Bouquin, donc Sarah Yarmonde, voilà. De Sarah, que je vous disais, j'avais même eu donc une petite carte, une petite... j'avais même une petite étiquette parce que je l'avais acheté vraiment tout au début. Ouais, donc ouais, celui-ci il est bien plus gros, hein. Ah ouais, il y a la différence là entre les deux. Ah ouais, bien plus gros, hein. Ah oui, il fait 700, ouais, plus de 700 pages. Ah oui, c'est un beau bébé aussi. Ah mais c'est écrit gros aussi, donc bon, ça se lit vite ces choses-là. Trop contente. Bon voilà, les deux de le nouveau livre, et ça c'est l'ancien, mais bon, ça, c'est pour bientôt. Je me le destine vraiment pour cet automne, parce que c'est vraiment un livre que je veux sortir. Bon, c'est vrai que j'ai un peu, on va dire, un calendrier assez conséquent, mais bon, je me dis, allez, faut que je me motive, faut que je les sorte les deux, parce que c'est vraiment deux livres qui me tentent énormément. Donc, voilà pour mes réceptions, mon update lecture et mes achats. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Je pense vous reprendre très bientôt dans la semaine, peut-être demain, ouais, sûrement demain. Ou mercredi en tout cas, voilà. J'espère que vous passez un très bon moment avec moi et je vous reprends donc tout à l'heure. Hello, on est donc aujourd'hui mercredi. Je viens clôturer ce petit vlog parce que je pense que ça sera un tout petit vlog. Ouais, d'une trentaine de minutes, j'en suis vraiment désolée. Mais en fait, je souhaite le clôturer aujourd'hui pour en commencer un demain. Et demain, j'espère pouvoir vous filmer de belles images parce que je vais quelque part pour l'anniversaire de mon chéri, et donc j'aimerais bien en fait vous filmer un peu l'endroit où je vais et qui est quand même assez magnifique. Donc bon, on va s'arrêter là. Je viens donc vous montrer donc ma lecture en cours et une réception. Donc ma lecture en cours, je suis donc toujours sur la lecture de la collectionneuse de mots oubliés de Pip Williams. Donc j'ai commencé lundi, je suis à la page 102, je vous avoue qu'hier j'ai oublié mon livre chez mes parents. Donc j'ai eu beaucoup de mal à lire hier soir, parce que c'est surtout le soir que j'arrive à lire en fait après le travail. J'arrive beaucoup à lire en fait dans les transports ou même le soir avant de me coucher, j'aime beaucoup lire. Donc je n'ai pas beaucoup avancé, mais tout de même c'est une bonne lecture, pas une très bonne lecture mais une bonne lecture. Je vais vous dire ça parce que pour moi il y a quelques on va dire donc pour vous rappeler un peu le résumé, c'est donc une femme qui donc a été élevée par son papa. Donc sa mère est morte assez tôt. Elle a jamais connu sa mère, et son papa en fait travaille dans un scriptorium. Un scriptorium, c'est en fait à Oxford, donc en Angleterre, c'est là en fait où ils écrivent en fait le dictionnaire d'Oxford qui va sortir donc en 1902 ou un truc comme ça. En tout cas au début du XXe siècle, ça va être vraiment le dictionnaire du XXe siècle. Et donc elle s'appelle Esme. Esme va donc grandir dans ce dictionnaire, on va dire, avec ce dictionnaire entre les mains, et elle va en fait essayer de récupérer des mots qui ne vont pas être dans ce dictionnaire là, et elle fait ça depuis qu'elle est toute petite. Là je suis au moment où elle est adolescente, où bon, elle a eu quelques soucis dans ses études, et elle arrive donc dans le scriptorium. Et donc oui, elle a quelques études, donc elle a arrêté ses études, et le grand chef du scriptorium lui permet en fait d'un peu d'être leur assistante, mais de faire en fait un va-et-vient entre les différentes bibliothèques à Oxford pour chercher des mots. Donc elle, ça lui plaît énormément, c'est vraiment une femme de littérature, donc elle aime beaucoup. Alors moi, ce côté-là, j'aime assez, parce que ça parle aussi de la condition des femmes, donc au fin 19e, début 20e siècle, qui est quand même très intéressante, et aussi ça parle comment on constitue un dictionnaire, donc c'est aussi très intéressant. Par exemple, là ils sont à la lettre, donc ils avaient fait le livre A et B, et après ils vont faire le livre C et D, et en fait ils mettent parfois des années, 10 ans pour faire juste une lettre
ou deux, quoi, tellement c'est énorme ce boulot de faire un dictionnaire, en tout cas à cette époque-là. Donc je suis, on va dire, à la période de son adolescence. Et en tout, je sais plus il y a combien de parties et je vais arriver à la fin de la deuxième partie. Je pense qu'il y a pas mal de parties, je peux pas... Ah, attendez, je viens de voir. Oui, il y a 6 parties. Donc voilà, je vais en finir la deuxième et je vais entamer la troisième. Donc ça se lit assez bien, c'est quand même écrit tout petit. Donc faut s'accrocher. Et il y a assez mots savants. Pour l'instant, ça avance petit à petit, donc on va dire que c'est une bonne lecture parce que voilà, il y a toujours ce fond historique que j'aime bien, mais quelques trucs, ça veut dire parfois on est trop dans... j'ai l'impression que l'auteur veut montrer qu'elle est érudite, donc elle va te sortir des phrases, des mots que... Voilà, qui je pense n'a pas un intérêt dans ce livre-là en fait. Même si bon, c'est un livre qui traite de la littérature et des mots, je trouve que parfois c'est en faire trop pour rien. Voilà. Mais bonne lecture et donc je pense le finir, j'espère, assez vite pour samedi et bon, en tout cas dans le week-end, pour commencer une nouvelle lecture. Donc, en réception, bon, je sais ce que c'est. C'est donc une commande Vinted que j'ai fait. C'est donc le tome, si je me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 7 des détectives du Yorkshire. Donc je crois que je vous parlais des détectives du Yorkshire dans le dernier vlog où j'avais lu le tome 5. Donc je me suis donc commandé le tome 7 qui est sorti, je crois bien, l'année dernière, si je me trompe pas. Je regarde ça tout de suite, je vous dis ça. Où est-ce que je peux voir ça? Ouais, novembre 2021, donc il est sorti bien, ouais, il y a un an. Donc je vais bientôt rattraper mon retard au niveau des tomes. Je crois qu'il y en a un nouveau qui sort, ce que j'ai entendu, le tome donc 8, c'est ça? Ouais, 8 qui sort là, dans quelques mois. Donc assez contente de pouvoir bien entamer cette série, peut-être même la finir avant, finir en fait tout ça avant. Ah, c'est sympa, maintenant ils ont mis une carte dedans pour nous expliquer Bruncliffe. Excusez-moi, j'ai du mal quand même avec cette avec Bruncliffe, c'est marrant. Avant ils n'avaient pas ça, maintenant ils nous en mettent un. Trop bien. On va pouvoir un peu plus voir comment se passe. Bon, cool. Voilà. Je vais pas vous lire le résumé, car comme c'est un tome, comme je vous disais, c'est un tome 7, je vais pas vous le lire. Mais je sais que donc le tome 6, Rendez-vous avec la ruse, je vais bientôt le lire. On a vu ça avec donc, les filles avec qui je lis les détectives du Yorkshire. Je lis ça, donc je lirai celui-ci fin novembre. Donc je suis très très impatiente de pouvoir retrouver Delia et Samson. Et bien sûr, Calimero, le chien de Delia. Donc sur ce, je vous laisse là, je clôture ce vlog ici. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire si une lecture vous tente, si une lecture vous tente pour faire une lecture commune, ou si vous avez apprécié une lecture et que vous voulez m'en parler. Il n'y a pas de souci, je suis ouverte à parler. Et au contraire, moi j'aime beaucoup échanger sur la lecture, comme vous avez pu voir, c'est vraiment une de mes passions. Donc de pouvoir en parler, voilà, c'est ce que j'adore. Donc sur ce, je vous laisse là et je vous dis donc à la prochaine.